Utiliser l'énergie du vent pour produire de l'électricité, c'est le principe des éoliennes. On en trouve de plus en plus en mer. À l'occasion de la semaine Green sur notre antenne, je vous emmène à la découverte de ces parcs développés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark ou encore en Belgique. En France, c'est au large de Saint-Nazaire que le premier projet du genre verra le jour en 2022. Reportage Marion Bercher, Jérémy Leclanche et Gaël Courcel. Au large de Saint-Nazaire, c'est le genre de décor, comme ici en Allemagne, que l'on pourra bientôt observer. En 2022, 80 éoliennes de 150 mètres de haut entreront en fonction pour transformer le vent en électricité. Un défi qui a déjà démarré à terre, dans cette usine. Là, on est en train de préparer le hub. Cette pièce permet d'accueillir les pales sur l'éolienne. Des éoliennes qui produiront l'équivalent de 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique grâce à cette nacelle, en quelque sorte le moteur de l'éolienne. Elle est capable de s'orienter le nez face au vent pour capter un maximum de sa puissance. Ensuite, les couronnes d'orientation permettent d'orienter les pales et ainsi capter un maximum de puissance et générer un maximum d'électricité. Un projet qui emploie ici 400 personnes, il devrait être plusieurs milliers d'ici 2030. Car au total, 7 parcs éoliens offshore doivent être mis en service dans les années à venir. Des projets qui ont été attribués par l'État à partir de 2011, mais qui ont pris du retard. La réglementation, les autorisations et la manière dont elles sont traitées, dont les recours sont traités, étaient assez compliquées dans un premier temps et pas vraiment adaptées à l'éolien offshore. Donc l'État a adapter, améliorer, simplifier ce processus administratif. La fin d'un long tunnel pour les industriels, même si quelques résistances se font encore sentir. Dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple, où 62 éoliennes doivent être implantées d'ici 2023, les pêcheurs redoutent l'impact des travaux d'installation des pieux de fondation des éoliennes sur les fonds marins. Ils comparent le bruit du forage à un jet ski qui passe. Tandis que le forage, lui, il est là pendant 24 heures, ou même plus. Et l'impact, on ne le connaît pas. Un point qui devrait être tranché par la Cour européenne de justice. L'objectif du gouvernement français, lui, est ambitieux, produire 25% de l'électricité en mer d'ici à 2050.